Nous avons vu dans les vidéos précédentes la classe slist, donc les constructeurs destructeurs, ainsi que la méthode back. Nous allons donc maintenant voir la méthode push. Alors ici, nous avions les constructeurs, nous avions la méthode back, et maintenant la méthode push va nous permettre d'aller ajouter un mot à l'intérieur de la liste. Alors si par exemple nous avions slist.push avec le mot pomme, alors nous irions aller ajouter effectivement le mot pomme à la liste. Et si nous avions une liste vide, donc nous n'avions aucun mot, alors nous ferions en sorte de dire que mot correspond à mot, et on se retrouvait donc à la situation suivante. Donc mot correspondrait au mot pomme que nous avons reçu. Par contre, si la chaîne n'est pas vide, mais que le pointeur, lui, est à nul PTR, ça veut donc dire que nous n'avons qu'un seul mot. Nous allons donc pouvoir ajouter un nouveau mot. Nous allons donc pouvoir dire que le mback, donc le mback est ici, au lieu de pointer sur nul PTR, on va lui dire que c'est égal à new slist mot. Il va donc créer une nouvelle case mémoire et il va ajouter le mot correspondant. Alors ici, dans la démonstration que nous avons ici, c'est le mot orange qui a été ajouté. Donc nous aurions un slist.push entre parenthèses, entre guillemets, le mot orange, et c'est le mot orange qui serait ajouté. Donc ici, en indiquant que mback correspond à new slist, alors nous faisons en sorte de dire que le pointeur pointe maintenant sur une nouvelle case et dans laquelle le mot orange sera attribué. Alors ici, nous faisons appel au constructeur qui contient un string comme argument. Par contre, si nous avons plus d'un mot, alors ce que nous devons faire, c'est s'assurer en premier lieu que temp correspond à mback. Donc, temp correspond à mback, donc il va aller pointer ici. Et nous allons vérifier, est-ce que le mback du suivant est différent de nul. Donc, si il n'est pas différent de nul, alors actuellement, temp pointe sur celui-ci et son mback correspond à nul PTR. Il va donc sortir de la boucle. Par contre, si ce n'était pas le cas, il ferait en sorte de dire que temp est égal à temp mback. Donc, il se déplacerait au mot suivant. Alors ici, pour s'assurer en fait de se déplacer au dernier mot de la liste actuelle. Puis par la suite, nous ferions en sorte de dire que temp, le mback, correspond à new slist mot. Donc, même principe que celui-ci. Sauf qu'on fait référence à l'élément temp. Alors, comme temp pointe sur le mot orange ici, alors on dit qu'un mback correspond à un nouvel emplacement, un nouvel espace mémoire, et dans lequel on lui ajoute le nouveau mot. Et dans ce cas-ci, dans l'exemple que nous avons ici à l'écran, ce serait le mot citron qui serait ajouté. Donc, pour ajouter un nouveau mot, on vérifie est-ce que nous avons déjà un mot? Si oui, est-ce que c'est le seul mot? Sinon, on se déplace au dernier mot de la liste pour éventuellement ajouter un nouvel élément, un nouveau mot. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir une autre méthode rattachée à cette classe slist.